On fait des fautes, mais on se soigne. Édition du dimanche avec un petit résumé des 6 épisodes de la semaine pour que ça rentre. Résumé du comprimé numéro 55. Comment bien différencier les mots dont le sens diffère selon leur nombre? Exemple, vacances au pluriel, ce sont les congés. Vacances sans S au singulier, c'est l'état d'un poste ou d'une place non occupée. Menottes au pluriel, par exemple celle de la police, tandis qu'une menotte est une petite main. Gage au pluriel est la rémunération salariale dans certains secteurs professionnels, mais un gage au singulier est une sorte de preuve d'assurance de cautionnement. Enfin, limbe au pluriel s'utilise pour parler d'une région ou d'une situation pas bien définie, mais au singulier, limbe c'est par exemple la partie principale d'une feuille. Résumé du comprimé numéro 56. Comment accorder le verbe qui suit le sujet beaucoup ou beaucoup de? D'abord, après beaucoup employé seul, le verbe qui suit s'accorde généralement au pluriel. Beaucoup sont partis. Sauf si beaucoup se réfère à un grand nombre indéterminé, comme dans beaucoup reste à faire, R-E-S-T-E. Ensuite, après beaucoup de, le verbe s'accorde généralement avec le nom qui suit beaucoup de. Si celui-ci est singulier, alors le verbe aussi. Exemple, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, a coulé. Si le nom est pluriel, alors le verbe aussi. Exemple, beaucoup d'amis du couple en ont marre de leurs histoires. Sauf si beaucoup de s'utilise pour parler d'un ensemble, c'est-à-dire si beaucoup de plus le nom au pluriel est le sujet du verbe qui suit. Dans ce cas, ce dernier reste au singulier. Exemple, beaucoup de dettes peut emmener Patrick vers la dépression. Enfin, si le nom qui suit beaucoup de est féminin, singulier ou pluriel, alors l'attribut ou le participe passé s'accorde avec lui. Résumé du comprimé numéro 57. Comment choisir la bonne terminaison pour les mots qui se terminent par le son câble? Si les adjectifs ne viennent pas d'un verbe qui se termine par que, Q-U-E-R, comme implacable ou impeccable, alors la bonne terminaison est celle avec un C, soit C-A-B-L-E. S'ils viennent d'un verbe en que, alors il faut aller voir si dans leur famille lexicale, il y a un mot qui se termine en cation. Si c'est le cas, comme pour communicable, puisqu'on a communication, explicable, explication, ou encore révocable, révocation, la terminaison est également celle en C, soit C-A-B-L-E. Pour les autres, qui ne sont que 6, critiquable, cliquable, attaquable, remarquable, inattaquable et immanquable, il faut choisir la terminaison en Q, soit Q-U-A-B-L-E. Résumé du comprimé numéro 58. Comment accorder le verbe après les expressions un des, une des, un de ces, une de ces, un de cela, une de celles-là, ou tout autre similaire, lorsqu'elles sont suivies de qui ou de que. Lorsqu'on veut insister sur le groupe, sur la pluralité, on accorde le verbe au pluriel. Exemple, Patrick est l'un de ces maris qui finissent par tout pardonner tant qu'il y a de la bière fraîche au frigo et du foot à la télé. En revanche, si l'on veut insister sur une personne en particulier dans un groupe donné, on accorde le verbe au singulier. Exemple, Martine est l'une de ces rares femmes qui s'est sortie sans encombre d'une situation sur laquelle personne n'aurait parié. Résumé du comprimé numéro 59. Comment écrire et utiliser l'expression soi-disant? Soi-disant est un adjectif invariable. Il s'écrira toujours soi-disant S-O-I-D-I-S-A-N-T. Et même s'il qualifie un mot féminin ou pluriel, disant ne s'accorde jamais. Ensuite, en principe, soi-disant ne s'utilise qu'avec des personnes. Par exemple, le soi-disant spécialiste en intelligence artificielle était naturellement crétin. Mais l'usage s'est peu à peu élargi aux choses et cet emploi, bien qu'encore critiqué, est de plus en plus courant. Exemple, ces soi-disant publications ne sont que des torchons. L'usage adverbial de son côté n'est pas contesté, on peut sans problème dire « Patrick déteste ce pays soi-disant civilisé ». Enfin, l'expression « soi-disant que » est-elle abominable, ne l'utilise jamais. Résumé du comprimé numéro 60. Comment bien faire la différence entre les verbes entendre et écouter d'une part, voir et regarder de l'autre? En fait, d'un côté, on a des verbes résultant d'une action passive, entendre et voir. On perçoit des sons et des images, mais sans chercher à les interpréter.
Exemple. Captivé par le match, Patrick entend qu'on lui dit quelque chose et voit une silhouette se diriger vers la porte. De l'autre côté, on a des verbes résultant d'une action active, durant laquelle on entre en mode cognitif afin d'interpréter et de comprendre les sons et les images perçues. Exemple, lassé par la piètre performance du PSG, Patrick écoute Martine l'envoyer paître et la regarde sortant de chez eux, valise à la main. On fait des fautes, mais on soigne. Édition du dimanche te donne rendez-vous à partir de demain pour 6 nouveaux comprimés super énervants. Prends bien note, s'il y a une règle de français qui t'énerve grave, soumets-la à Martine et Patrick. Ils seront ravis, aussi crétins soient-ils, de la décortiquer lors d'un prochain comprimé. Pour cela, une seule adresse, contact@uncompriméparjour.com. Enfin, n'oublie pas de laisser un chouette commentaire et tout un tas d'étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Ça serait drôlement chouki. Pour le reste, café et à la messe.